Donc maintenant on va parler du système d'étanchéité. Donc là on a un système d'étanchéité Ross. Donc le principe, retourne la poche qu'on voit à l'intérieur. Le principe c'est l'air donc va rentrer ici dans le sutel par cette souche. Ensuite à l'intérieur, donc retourne-la complètement. À l'intérieur, une fois que l'air va être rentré, elle va ressortir par les souches ici, qui sont les souches des bourdons. Donc là, en fait, le gros problème, c'est que votre respiration va provoquer de l'humidité. Et l'humidité, quand ça se pose sur la hanche de chanter, c'est pas grave, parce qu'il faut qu'elle soit légèrement humidifiée. Par contre, sur les hanches de bourdon, ça pose problème parce que ça peut arrêter la sonnerie, ça peut arrêter, déformer le son que va produire votre hanche de bourdon. Donc en fait, ici vous avez le système qui va permettre donc d'essayer d'être le plus étanche possible. Celui qui est coudé, c'est pour le chanter, pardon. Celui qui est coudé, c'est pour le chanter. Donc celui-ci, en fait, il a besoin de l'humidité de votre salive. La hanche du chanter a besoin de l'humidité de votre salive pour fonctionner correctement. Donc celui-ci, tout simplement, on ne le met pas. Donc ça, j'ai discuté avec des professionnels là-dessus et ils m'ont tous dit la même chose, faut pas le mettre. Ici, je vais donner la caméra. Si tu peux reprendre. Hop. Tac. Voilà. Donc ici, on a des tuyaux qui vont aller d'un côté sur cette partie-là du déshumidificateur et de l'autre donc dans les souches. Alors, pour la rentrée dans les souches, ça c'est une partie qui se visse et qui se dévisse. Le principe, c'est que sous le caoutchouc, c'est conique et ça rentre l'un dans l'autre. Donc comme c'est conique, il va y avoir une forme de double entonnoir. Et donc là, quand on est complètement relâché, le milieu est à un diamètre faible. Maintenant, quand on va visser, on va pousser une partie sur l'autre. Et forcément, le diamètre, il va augmenter. Et comme le diamètre augmente, le caoutchouc va aussi augmenter. Et le caoutchouc, c'est la partie qui va aller dans les souches. Donc quand vous allez le mettre dans les souches, si vous le mettez comme ça, complètement dévissé, ça va tout simplement nager. On ne va pas pouvoir faire grand chose. Donc ici, si on tourne, ça ne fera rien du tout. Donc il faut légèrement le visser, de telle manière à ce que quand ça va arriver dans votre souche, là c'est pas assez, hop, là ça commence, et il faut le rentrer, je dirais légèrement en force. Hop, voilà. Une fois que c'est comme ça, ici vous pouvez visser, normalement, le caoutchouc va accrocher à l'intérieur de la souche, et ici on va faire un phénomène de vis, ça va terminer complètement de le maintenir à la souche. Là on sent bien, voilà, nickel. Et on va faire ça pour les 3 souches. Donc là c'est trop. Là c'est encore trop. Il faut complètement faire disparaître le caoutchouc. Voilà. Ça c'est pareil, quand vous commencez à jouer, de temps en temps quand même vérifiez bien que ça ne soit pas d'effet. Moi ça m'est arrivé sur des prestations que le truc se défasse. J'ai une hanche, il pleuvait à moitié, j'ai une hanche qui était complètement inondée, puis j'ai pas pu, ça n'a pas pu être correct à la fin. Donc il faut vérifier de temps en temps que ce soit bien accroché. Quand tu sais. Ah, quand tu le sais, ça va tout seul. Alors, quand tu le sais pas, dire que tu tournes. Parce que le truc, de toute façon, il s'est désossé d'un coup, donc il rentre plus dedans. Voilà. Alors, ça, faut faire attention justement. Il faut toujours les laisser droits parce que malheureusement, c'est flexible. Ils sont très fragiles. Donc, si vous prenez ce système-là, il est fortement conseillé de démonter sa cornemuse à chaque fois pour que dans votre poche, les flexibles soient droits. S'ils sont comme ça, vous allez finir par les péter très très vite. Donc moi j'ai les miens depuis 1 an, ils ne sont pas du tout abîmés, mais je démonte ma cornemuse entièrement. C'est-à-dire qu'en fait, tac, hop, ça va se glisser dedans. Et je vais laisser ça comme ça, à chaque fois que je démonte ma cornemuse, ça va être là, et le déshumidificateur sera lui enlevé de la cornemuse. Donc on va monter cette partie-là, donc vous avez vu que cette partie, elle se glisse. Donc très simple à comprendre, ici vous avez une petite butée
qui va ici, cette butée-là, va aller dans celle-ci. Donc vous glissez comme ça, et ça rentre tout seul. Hop. Voilà. Pour défaire, pareil, on force un peu, et c'est bon. Ensuite, ici, bah, il y a un ordre normalement respecté, mais si vous ne respectez pas, c'est pas très grave, on s'en fout. De toute façon, le principe, c'est que ça rentre bien dedans. Tous les tuyaux vont les uns dans les embouts sans problème, indifféremment. Hop. Donc vous enfoncez bien. Il faut le faire assez doucement parce que comme c'est fragile, on a toujours risque que ça pète. Voilà. Tac. C'est un peu le bordel. Donc la cartouche, il faut la faire sécher ou... Ouais. Mais la cartouche, en fait, moi j'ai fait 2 heures, quelqu'un qui salive beaucoup, j'ai pu jouer 2 heures avec, il n'y a pas de souci. Alors c'est une cartouche qui est pas mal comme système de déshumidification, parce qu'apparemment, d'après ce que me disent les professionnels, hein, ça passe au micro-ondes. Donc si vous êtes complètement, vous avez complètement, le déshumidificateur est complètement rempli d'humidité, un coup au micro-ondes, et ça repart. Et en plus, c'est livré avec 2 cartouches. Donc vous allez se livrer avec ce système-là, plus 2 cartouches comme ça. Il faut savoir qu'en un an, avec des prestations de 2 heures, moi j'ai toujours fait avec une seule cartouche. La deuxième ne m'a jamais, elle est toujours sous blister, la deuxième, elle n'a jamais été déballée. Donc c'est vraiment un système qui est vraiment fiable. Après, je ne dis pas que c'est le seul qui est fiable, il y en a sûrement d'autres, il n'y a pas de souci, mais en tout cas celui-ci est particulièrement fiable. Voilà. Donc, si vous laissez ça au bout, bah, ça va tendre les câbles, et en position de repos, bah, vous risquez d'avoir les câbles qui vont travailler. Donc il faut toujours le mettre comme ça en position de repos. Voilà pour le système d'étanchéité. Maintenant, on va remonter la cornemuse en entier. Donc, il a mis le truc dedans, on va tout mettre. On va mettre ça aussi. Ouais. Alors, hop. C'est bon. Donc ces bourdons là, en fait, les 2 bourdons ténors, pour trouver quelle base va dans quel haut de ténor par rapport aux deux, ils sont indissociables, donc on ne peut pas vraiment savoir. Par contre, on a fileté pour un bourdon, donc il va falloir toujours garder les deux ensemble, les paires ensemble, la base et le haut du bourdon ensemble, jamais les inverser. Ici, vous pouvez tout enlever, il y a un moyen très simple de tout repérer, c'est que, comme vous pouvez le constater, il y a une règle de base que je dis depuis le début, c'est vous avez toujours le bourdon de basse, c'est toujours ce qu'il y a de plus grand qui rentre dans le bourdon de basse. Donc ici, le haut des bourdons, vous voyez que entre le bourdon de basse et les ténors, bah, il y a un plus grand par rapport aux autres. Les 2 ténors sont strictement identiques, le bourdon de basse est beaucoup plus gros. Ensuite, la partie qui coulisse dedans, là nous on est en 3 parties. Première, la deuxième facile à repérer, vous avez une coulisse et au bout vous avez une bague. Alors que la troisième partie, vous avez une coulisse et vous n'avez pas de bague. Pour la repérer, toujours le même principe, vous la mettez par rapport aux autres, vous vous rendez compte qu'elle est beaucoup plus grande, la base du bourdon de basse est beaucoup plus grande que la base des bourdons ténors. Donc voilà, comme ça vous pouvez facilement reconstituer votre cornemuse. Donc ensuite on va rentrer le système d'étanchéité dans la poche, mettre la housse, c'est bon, je vais te la mettre, hop. Je vais te faire voir. Donc bien sûr les câbles sont fragiles, mais pas au point de se péter dès qu'on les touche. Donc en fait pour le mettre, hop, vous faites comme ça, vous prenez ici et vous glissez dedans. Ça va se tordre naturellement à l'intérieur. Et voilà. On ferme, donc quand on ferme, on n'oublie pas de bien forcer pour qu'ici le bout se soit bien étanche, bien pris. Hop, ensuite, donc on va monter le reste. Alors, on a le bourdon de base qui va sur la plus haute base, la plus haute souche. Donc là, vous l'enfoncez à fond. Et pareil pour les souches. Et bac. Et hop.
Donc, le chanter, là pour l'instant il n'y a pas de hanche dedans parce qu'on va terminer de mettre, d'ailleurs on va mettre ça après, ça sert à rien, on va le mettre de côté. Le sutel qui vient donc ici dans l'embase la plus petite et le chanter qui lui va aller dans l'embase qui va être la moins rigide, donc ici. Et là on aura reconstitué la cornemuse. Là maintenant on va mettre la poche. Hop. Hop. Dans la poche, la housse. Alors, pour la housse, pour le mettre dedans, on prend la souche du chanter. On la glisse à l'intérieur. Hop, on la sort ici. Ensuite, on prend celle du sutel, la souche du sutel, celle-ci, et on la glisse dedans. Et ensuite, on va commencer par le bourdon de base, puisque c'est le plus grand, ça sera plus chiant à rentrer. Donc on va le rentrer en premier. Hop. Et puis les deux ténors. Et voilà. Hop, quand on a tout bien enfilé, on appuie un petit peu dessus. Et ensuite, hop, une peau de lapin. Et voilà. Ensuite, donc, on remet les bourdons. Je vais faire un peu au fil dessus. Peut-être on les a inversés. Là, par exemple, on les a inversés typiquement. Il y en a un qui rentre mal et l'autre qui rentre bien. Voilà, parce qu'il va avec sa souche et c'est un réglage. Voilà. Donc même sur une cornemuse qui est moulée, puisque c'est du polypenco et pas du bois, même sur une cornemuse qui est moulée, on se rend compte que il y a une différence de gabarit de quelques très infimes, mais qui suffit largement parce qu'il y a un bourdon qui force et l'autre qui rentre trop facilement. Et maintenant, donc, on va mettre le cordon. Ouais, ça c'est vraiment un truc chiant. On va arrêter la vidéo et on va reprendre sur la partie où on va mettre le cordon de soie.